Partie 9. Comment puis-je protéger mon cœur contre l'influence de l'ancienne alliance? Bonjour mes chers amis, que Dieu trouve si précieux et qui ont été rachetés par le précieux sang de Jésus. Il vous porte profondément sur son cœur et il vous aime inconditionnellement. Vous pouvez accepter cet amour et le partager partout où vous allez. Comment puis-je protéger mon cœur contre l'influence de l'ancienne alliance? La question est légitime et c'est important que nous la posions. Je t'explique. Si nous laissons dans notre cœur l'influence de l'ancienne alliance, cela peut devenir une chose très dangereuse pour nous. Hier, j'étais assis ici au studio avec Laetitia. Nous avions besoin d'enregistrer différentes choses de la U-version, qui est une application de la Bible. Nous avons enregistré 35 vidéos et entre deux, nous avons discuté, à savoir combien il est difficile pour nous, qui avons été éduqués d'une manière religieuse si extrême, de maintenant non seulement inscrire de nouvelles vérités sur notre cœur, mais il nous faut absolument nous débarrasser de tout cela. Nous devons apprendre à ne pas simplement saisir des nouvelles choses dans notre cœur, cependant à lâcher tous les mensonges qui y sont inscrits. C'est pourquoi je suis certain qu'il est très important de protéger notre cœur de toute notre force. Regarde, mon cher ami, ce dont je suis absolument convaincu, c'est du cœur que la vie dépend. Ce matin, j'ai discuté de bonheur avec Daniel Montero, qui est l'un de nos collaborateurs ici à Teresina. Daniel m'a redit: depuis la première fois que je t'ai entendu parler du cœur, cela il y a environ 8 ans, ici au Brésil, tout m'est devenu si clair et de semaine en semaine, cela devient de plus en plus clair. La vie dépend véritablement de notre cœur. Donc, si nous ne vivons pas d'une manière correcte avec notre cœur, nous ne réaliserons pas tout ce que Dieu a en vue pour nous. Il est très clair que la vie coule du cœur. C'est pourquoi nous devons le protéger. Car tu recevras toujours ce que ton cœur croit. La grande question est, comment puis-je protéger mon cœur de l'influence de l'ancienne alliance? Comment y arriver? Ici, il est très important que nous aimions les gens tout en protégeant notre cœur. Les gens qui croient éventuellement encore à l'ancienne alliance, ceux qui désirent nous apporter de fausses vérités, ceux qui disent des choses qui ne font aucun bien à notre cœur. Il est important que nous apprenions cette manière de faire. Nous devons apprendre à séparer les gens de ce qu'ils font. Chers amis, si nous n'apprenons pas ceci, nous ne pourrons tout d'abord pas, premièrement, bien protéger notre cœur, et deuxièmement, nous arriverons toujours dans un dilemme. Soit nous ne pourrons pas refuser ces paroles, car nous n'aurons pas appris à séparer ces deux choses, ou bien nous ouvrirons notre cœur pour les fausses bases de la foi de l'ancienne alliance. Les deux situations ne sont pas correctes. Elles blessent et démolissent. Premièrement, si je ne veux pas aimer mon prochain, cela le démolira. Deuxièmement, de ne pas protéger mon cœur contre les fausses bases de la foi de l'ancienne alliance, alors cela aussi me démolira. Il y a donc toujours quelqu'un qui est démoli au travers de tout cela. J'ai appris et cela m'est devenu très important que c'est bien égal combien l'homme est imbriqué dans la religiosité ou s'il a encore des schémas selon l'ancienne alliance. Je veux toujours me rappeler et dire « Je veux aimer ces personnes ». Je me décide d'aimer inconditionnellement et chaque jour je me vois tel un canal conduisant cet amour divin aux autres personnes toujours plus loin. Mais qu'en est-il si ces personnes qui ont ces profondes vérités en reparlent souvent et sont malgré tout éprouvées au travers de maladies, etc. Elles disent « Oh, le Seigneur corrige et punit toujours et à chaque occasion il raconte cela en biaisant certaines choses. » Alors comment dois-je agir si je ne veux pas refouler ces gens-là
ni les repousser, et malgré tout, les aimer. Car je veux vraiment protéger mon cœur, alors comment dois-je m'y prendre? Regarde, le cœur contient les pensées et les sentiments. C'est simple, je peux donc me décider de bien protéger mon cœur. Avec les personnes avec qui j'ai affaire, des personnes qui commencent à prendre des décisions qui ne sont pas correctes selon la Bible. Tout d'abord, je dois rester tranquille et dans mon cœur, je commence à remercier pour ces chers frères et sœurs dans la foi. Tu es mort pour eux, Jésus, et tu les aimes inconditionnellement. Même si je ne les connais pas bien, pour toi, elles sont très précieuses. Aussi, je te remercie pour elles. Je peux faire ceci dans mon cœur, car dans mon cœur, je peux sans cesse parler avec Dieu pendant que d'autres me parlent. Ainsi, j'exprime ma reconnaissance pour ces personnes qui sont tant aimées du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Deuxièmement, je dis Seigneur, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir montré combien tu es bon et combien merveilleuse est ton œuvre à la croix. Je le dis sans aucune arrogance, sans avoir cette attitude intérieure. Oh, je suis bien meilleur qu'eux, je sais ceci et cela et encore. Non, bien entendu que non. Alors je commence très consciemment à me focaliser sur l'œuvre accomplie de Jésus et de quelle merveilleuse manière il a tout accompli. Ensuite, j'ai encore développé une autre méthode pour moi-même qui m'est aussi devenue très importante pour moi. À savoir, je commence à me parler à moi-même intérieurement en disant « Seigneur, je ne laisse pas ces paroles, ces doutes entrer dans mon cœur. » Réfléchis, quelle est la sorte d'entrée de ton cœur? Ce sont tes sentiments, tes sens naturels, le sentir, le toucher, l'écoute, le voir, le goûter. Ces 5 choses sont l'entrée de notre cœur. Est-ce un problème ce que j'entends avec mes oreilles? Non. Tu peux entendre les pires mensonges que le diable te dit. Ce n'est aucun problème tant que tu ne les laisses pas entrer dans ton cœur. Et si tu ne commences pas à penser aux choses qu'il vient de te souffler à l'oreille et à les ressentir, car ton cœur est rempli de pensées et de sentiments. Je peux donc moi-même être assis dans le même local avec tout un groupe de personnes et n'entendre parler que de l'ancienne alliance, disant que c'est la volonté de Dieu et qu'il désire nous punir en espérant que nous irons mal, etc., etc. Et malgré tout, je ne laisse pas du tout cela entrer dans mon cœur. Pourquoi pas? Parce que je ne commence pas à penser et à ressentir toutes ces choses. La Bible dit que je ne dois pas tout prendre à cœur ce que l'autre personne raconte. Je comprends que parfois nous devons prendre nos distances et dire « Je sors de ce local, car pour moi cela ne me fait aucun bien. Alors je me décide de quitter ce local. » C'est aussi légitime. Tu peux le faire car tu es libre. Mais nous devrions apprendre de pas à chaque fois, lorsque nous sommes entourés de religiosité, sortir, pour nous délimiter, nous cacher, mais aussi, deuxièmement, d'apprendre à être au beau milieu de ce local et de savoir fermer notre cœur en parlant tout tranquillement dans notre cœur au Seigneur. À savoir que ces paroles ne trouveront en nous aucune racine, car nous ne pensons pas et ne ressentons pas du tout cela. Ainsi, nous ne réaliserons pas tout ce qui a été dit. Chacun de nous peut construire un grand mur tout autour de son cœur et dire « Là, aucun de ces schémas de pensée n'entreront. Je pense d'une manière nouvelle et je vis d'une nouvelle manière et je remercie le Seigneur pour tout ce nouveau que j'ai pu reconnaître, puis j'écoute avec les oreilles fermées, car entre mes oreilles et mon cœur, il y a un écriteau d'interdiction. Stop! Ici, il n'y a rien qui y entre.